Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme d'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons faire un culte tout à fait spécial, mais c'est en français. Je veux vous rappeler aussi que ce dimanche rappelle le dimanche où Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem. Nous allons écouter un cantique que notre sœur a choisi pour nous. Si vous possédez les ailes de la foi, je vous invite à ouvrir ce cantique au numéro 25. Excusez-moi, c'est le numéro 53. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, guide-me d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance appelée la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit toi jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que sous ta bannière
tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour nous prier, on va chanter 133. 133. Français et 133. Tu peux aller. 133 français. Nous chantons maintenant si les circonstances de la vie vous alarment, vous apportent de l'inquiétude. Ce chant, le chant qui va suivre, correspond parfaitement à cela. Amen. Sois sans alarme, sans frayeur. Amen. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Dieu prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la
Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Dieu prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Et je dois vous rappeler le devoir du chrétien est de prier pour sa communauté, pour lui-même, pour sa famille, pour son pays et pour ceux qui sont malades. Et nous sommes aujourd'hui dans une période d'élection et nous allons prier afin que Dieu choisisse un homme ou une femme qu'il pourra mettre à la tête de la France, parce que il faut que nous vivions dans la paix, dans la sécurité, et que si Dieu choisit un président, eh bien, nous sommes sûrs que nous serons et que nous vivrons dans la paix. Si nous connaissons déjà une personne, nous connaissons sa façon d'agir, nous connaissons comment il fonctionne, nous pouvons faire confiance à cette personne-là. C'est pour cela que je vous invite à prier pour que Dieu choisisse lui-même ce président qui sera à la tête, ou une présidente, je ne sais pas, mais Dieu seul le sait. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions parce que tu es celui qui nous a appelés à vivre dans la lumière. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, tu nous as ramenés à la lumière. Autrefois, nous vivions dans les ténèbres, mais il a plu à Dieu de choisir un homme saint, un homme sans tache, un homme sans défaut, un homme sans péché, pour venir mourir, afin que nous soyons libérés, afin que nous vivions dans la paix. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons prier pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous voulons que, Seigneur éternel, tu nous choisisses. Nous voulons être des instruments propres à ton service. Et que, Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons
dès maintenant, saluer la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, voici le moment venu où nous allons élever la France devant toi. Seigneur, la France est un pays de la paix, de sécurité, et nous voudrions, Seigneur éternel, qu'elle continue dans ce chemin, qu'elle continue dans cette voie. C'est pour cela, Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remettons ce pays, nous te demandons de choisir qu'en toi-même celui ou celle qui te plaira, celui ou celle qui pourra gouverner ce grand pays. Seigneur, qu'on ne permet pas qu'un homme méchant, qu'une femme méchante vienne gouverner, vienne s'établir en dictateur ou en dictatrice, et ce quand ton peuple. Seigneur, quand ton peuple est devant toi ce matin, ton peuple est devant toi parce que tu aimes ton peuple. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu réponds à la prière que ton serviteur te fait ce matin. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter alors, 307. Sur les ailes de la foi. Oh, 307. 307. Nous allons chanter 307. 307 en français. Quelle assurance! Aujourd'hui, nous avons cette assurance parce que nous avons cette assurance parce que nous appartenons à Dieu, nous appartenons à lui. Et c'est lui qui fera que le reste pour nous. Nous chantons 307, quelle assurance! Quelle assurance! Je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'Esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux, déjà mon nom est inscrit aux cieux, l'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abondance au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à
Je chante sa gloire, gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Nous allons peut-être chanter un dernier cantique. Nous allons terminer un peu plus tôt pour accomplir nos devoirs comme des citoyens dans quelques minutes. Amen. Alors, 263 français et sous les ailes 156. Nous chantons le 156 sur les ailes de la foi. Après ce chant, nous allons passer à la prédication de l'Évangile. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, leur chant pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Comment prieuse est leur prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, dans ta présence, dans ta sainte communion, et savourer la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tous tes rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis
jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons, toi pour jamais. Amen. Nous allons passer maintenant à la prédication de l'Évangile. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 14 au verset 22. Je vous donne quelques secondes pour trouver l'Évangile de Matthieu et nous allons commencer la lecture. Alléluia. Matthieu, chapitre 8, verset 14 à 22. Verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Verset 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Frères et sœurs, amis, les derniers versets du texte nous montrent ce que coûte le désir de suivre Jésus. Commençons avec le scribe ou le transcripteur. L'histoire ne nous apprend pas par quoi était motivée une telle proposition. Elle ne nous apprend pas que ce scribe répondit exactement aux caractéristiques des appelés d'alors. Elle ne nous dit pas non plus qu'il avait agi avec désintéressement. Nous n'avons pas l'exactitude des détails littéraires de ses pensées. Seul Jésus le savait, car lui seul connaît la pensée des hommes, d'après Matthieu chapitre 9, verset 4. Donc,
il nous faut chercher à comprendre ses motivations puisque nous avons la pensée du Christ selon 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens 1er, chapitre 2, verset 16. Cependant, il va de soi que cet homme, le scribe, voulait se mettre à la disposition du maître, sans savoir ce qu'il attend ou ce que cela implique. C'est vraisemblablement pour cette raison que Jésus utilisait une réponse métaphorique ou parabolique. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Que savons-nous de cet homme? Nous savons qu'il était un scribe. Or, un scribe est un copiste employé à faire des écritures et aussi pour enseigner la loi de Moïse. La demande de ce scribe avait une portée beaucoup plus terrestre que céleste. Au vu de la notoriété du pouvoir du Christ, il se pourrait qu'il eût aspiré à une proposition plus privilégiée comme celle qu'avaient demandé Jacques et Jean, à savoir l'un à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche quand il viendra dans sa gloire. D'où la réponse de Jésus que je cite en ouvrant une petite parenthèse. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, selon Marc en chapitre 10, verset 38. Fermons la parenthèse. Pour ces appelés de conviction, Jésus leur a donné une réponse qui est en adéquation avec leur position d'élus. Et aussi une réponse tout à fait, totalement décevante pour ce qui concerne leur requête, je cite. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Selon Marc, chapitre 10, verset 33. Maintenant, analysons la réponse métaphorique du Seigneur. Les renards ont des tanières. Jésus utilisait souvent les réalités de la nature pour illustrer son enseignement tel que nous le voyons au travers des paraboles. L'image du renard, telle que nous connaissons l'animal, ne peut être liée que par une catégorie d'hommes et de femmes d'alors. Nous n'allons pas chercher trop loin, car un poète en français du XVIIe siècle nous en a fait un portrait dans la fable intitulée « Le renard et le corbeau ». Cet animal est l'image de la ruse ou du stratagème. Étant donné que Jésus utilisait souvent des choses courantes de la nature pour appuyer ses discours privés ou publics, nous comprenons qu'il dressa plutôt le portrait d'une catégorie bien particulière de personnages par la déclaration suivante: les renards ont des tanières.
Les tanières sont des petites grottes souterraines ou des cachettes. Elles symbolisent toutes sortes d'escroqueries et autres choses faites dans le secret. C'est le lieu où les bêtes sauvages se retirent, soit pour se reposer, soit pour jouir du butin qu'elles ont acquis. Dans la fable, le renard et le corbeau de Jean de La Fontaine, nous déduisons qu'après que le renard se fut emparé du fromage par la tromperie, et que s'il pouvait parler, dirait « Quel imbécile! Pense-t-il qu'il est vraiment beau ?» De ce premier volet, Jésus s'est mis plus bas que ceux qui n'ont plus de rang social. Nous pouvons le voir un peu plus loin dans le choix de condamnation dont il fait l'objet dans Jean chapitre 18, versets 39 et 40, quand Pilate dut choisir qui de Jésus ou de Barabbas devait être libéré. Il dit alors, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous crièrent, non, pas lui, c'est-à-dire Jésus. Non, pas Jésus, mais Barabbas, libérez Barabbas plutôt que Jésus. Or, Barabbas était un brigand. Ici, et alors, ne fut-il pas placé plus bas que le brigand? Pour plus de précision, le mot brigand est dérivé du mot lestes, du grec, qui se traduit par voleur, celui qui dépouille son prochain. Ce type de renard, on les retrouve dans Luc chapitre 10, verset 30. Leur tâche première est de dépouiller les autres. Ceci nous fait comprendre le profil des hommes qui veulent réussir au détriment des autres. C'est la paupérisation des autres qui fait leur richesse. Certains personnages de son temps furent dans cette catégorie. Aujourd'hui, tout escroc peut trouver la délivrance dans le sacrifice volontaire de Jésus. À tous ceux qui sont prisonniers des vices, la mort de Jésus peut leur rendre la liberté, comme celle de Barabbas, le brigand ou le renard. Il n'y a pas de différence entre les renards technocrates et les renards prolétaires, dans le sens moral, mais dans le sens du pouvoir, il y a une différence. C'est pourquoi tous doivent agir autant qu'il leur est possible, avec justice et équité, en levant les mains propres vers le ciel. La Bible fait mention d'un renard repenti qui s'appelle Zachée. Zachée, un fonctionnaire de l'État romain. Sa richesse vient du fait qu'il ne versa pas toute la taxe collectée à l'État. Donc, si les taux étaient établis, il les augmentait pour s'approprier en surplus une coquette somme.
après avoir remis à l'État le montant préalablement fixé. Ce publicain ne recevait aucun salaire légitime. Il était chef des collecteurs. De ce fait, il fixa lui-même le montant à exiger, ce qui explique sa grande richesse. Le texte ne nous dit pas qu'il était salarié des Romains, mais on peut pressentir qu'il était à son compte. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Le gain de Zachée provient d'un salaire qu'il s'est octroyé lui-même, car il dit, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ouvrons maintenant une parenthèse sur le mot quadruple. Quadruple. Qu'est-ce que cela représente pour nous, bibliquement parlant? Interpréter la promesse d'un quadruple rendu de Zachée sur un plan symbolique en lui donnant une image de 4 vertus spirituelles, c'est faire totalement violence à l'écriture. Il doit être par conséquent interprété sur le plan littéral, car une loi de Moïse stipule que le rendu d'un bien mal acquis doit être fait au quadruple ou au septuple selon la valeur du bien. Par exemple, un veau au septuple et un agneau au quadruple selon Nombre au chapitre 21, verset 1er. Zachée connaissait cette loi morale qui fut à la fois religieuse, législative et pénale. L'interpréter dans d'autres contextes est de dénaturer la valeur sacrée de la loi. Nous reprenons la promesse de Zachée, je cite, « Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ici, le si ne marque pas une condition, mais laisse sous-entendre une affirmation et peut être remplacée par puisque ou comme. Puisque je surtaxe ou comme je surtaxe au quintuple, je rends le quadruple qui pourrait être le montant prélevé à tort. Dans ce quintuple, une part est versée à l'État romain et les 4 parts sont gardées par Zachée. Encore aura-t-il fallu que les allants et venants qui entrèrent dans la ville et qui en sortirent avec leurs marchandises voulussent bien demander réparation, chose qui est presque impossible. Mais le plus important est que Zachée abandonna l'escroquerie après que Jésus fut entré dans sa vie. Oui, Jésus est celui qui change les vies, et repentir, c'est changer de mode de vie. Voilà ce que je peux dire du premier volet du verset 20 de Matthieu chapitre 8. Les renards ont des tanières. Les renards ont des tanières. Maintenant, abordons le deuxième volet du verset qui dit « Les oiseaux du ciel ont des nids ». Ici, les oiseaux du ciel sont l'image de ceux qui n'ont pas la capacité de subvenir à leurs besoins naturels et qui arrivent quand même à se construire un abri. Par respect pour autrui, je ne peux pas
vous en faites une description, alors posons-nous la question, où ont-ils appris à construire leur nid, car ils n'ont pas été apprivoisés. Et aucun individu ne peut techniquement reconstruire exactement un nid qui a été tissé par un oiseau, à moins qu'un ordinateur en reproduise le calcul. Par cela, les oiseaux font preuve d'une autodidaxie. Jésus dit qu'il ne sème ni ne moissonne, quand bien même les hommes ont le désir de les nourrir, en leur lançant des petits morceaux de pain, ce qu'on voit souvent dans nos rues, parce que ceux qui le font les aiment en tant que créatures divines inoffensives. Matthieu fait uniquement mention des oiseaux du ciel au 26e verset du 6e chapitre de son évangile, et Luc des corbeaux au verset 24 du chapitre 12 de son évangile, lequel à être adopté. Les deux affirmations, bien évidemment, les deux affirmations sont dites dans les Écritures, et les Écritures sont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité a été faite chair, et cette parole a été faite chair, selon Jean chapitre 1er, verset 14. Semblable aux hommes, Philippiens chapitre 2, verset 7. Et cet homme est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Alors que les oiseaux du ciel peuvent se passer des sollicitudes humaines, ceux qui ont besoin obligatoirement de l'aide humaine sont ceux qui sont en captivité, c'est-à-dire les oiseaux domestiques. Un oiseau en cage a nécessairement besoin d'être nourri par ceux qui les privent de liberté naturelle. Autrement, ils avaient été créés pour vivre indépendamment des hommes. Toute personne de foi qui se reconnaît dans l'image que Jésus dressa en ce qui concerne la vie d'un oiseau ne doit pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Matthieu chapitre 6, verset 34. Or, celui qui s'assujettit aux vanités que le monde visible exige de lui est comme un oiseau en cage, qui préfère qu'on lui amène des grains en temps et en heure, au lieu de prendre son envol pour les trouver, bien entendu, là où son Père céleste les a pourvus. La vie d'un oiseau en cage appartient à celui ou celle qui le capture et le nourrit. Mais celle d'un oiseau en liberté appartient à Dieu qui le nourrit et lui fait contempler la beauté infinie de la nature. Est-ce en votre cas? Êtes-vous un oiseau en cage dont la survie dépend des autres? De cette interrogation ne sont pas concernés ceux qui sont à mobilité réduite. Mon père biologique était devenu aveugle. Il
utilisa sa mémoire comme outil de travail pour prendre soin de sa petite famille. Oh, c'est le plus bel exemple de courage et d'indépendance que cet homme ait laissé à ses proches et à moi-même. Le tableau descriptif de la pauvreté d'un oiseau est en évidence. Loin de là. L'intelligence d'un renard qui dépouille les autres et qui va à la chasse en prenant d'autres vies animales pour vivre. Le renard est omnivore, il mange de tout, mais son principal aliment est la viande. Donc, il est plus carnivore. En parlant des oiseaux, Matthieu n'a fait allusion ni à l'aigle, ni au corbeau. L'aigle, lui-même, peut manger un renard et d'autres oiseaux plus petits que lui. Et le corbeau, les plus petits animaux et les oisillons. C'est pour cela que je prends sagement le texte de Matthieu pour la compréhension des plus petits. Je ne pense pas que Jésus ait pu prendre l'image du corbeau pour paraphraser l'inoffensivité d'une certaine catégorie d'oiseaux, en réponse aux scribes qui connaissaient parfaitement la loi. Alors que Jésus lui-même vivait sous la loi de Moïse et que le corbeau comme l'aigle entre dans la catégorie des oiseaux impurs de l'Ancien Testament, selon Lévitique chapitre 11, versets 13 à 15. Matthieu, ayant été un disciple choisi, fut un témoin oculo-auditif, alors que Luc recueillit les informations des témoins oculaires. Donc, indubitablement, Jésus parlait des oiseaux inoffensifs. Mon frère, mon ami, si tu étais dans la catégorie des gens qui sont dans l'illustration dite « les oiseaux du ciel ont des nids », alors on pourrait te conseiller aussi de méditer ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que signifie, bien entendu, que possèdes-tu qui vient de toi? Le souffle de vie qui est en toi ne t'appartient même pas, car c'est la propriété du Dieu vivant qu'il peut reprendre à tout moment, à tout instant. Ta vie ou ta survie dépend de la providence divine, car tu ne sèmes ni ne moissonnes. Si tu ramasses des fruits dont tu n'as pas semé les grains, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais fait toi-même? Cette affirmation de l'apôtre Paul est quelque peu difficile d'interprétation pour l'homme charnel, mais pour l'homme spirituel, elle dégage une vérité très profonde. Pour mieux la comprendre, il faut changer la forme interrogative en affirmative. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On obtient alors tout ce que tu as, tu l'as reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Eh bien,
peut être traduit par tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tu n'as rien sans que tu ne l'aies reçu. Ou mieux encore, tu ne possèdes rien que tu n'as pas reçu. Tout ce que tu as vient de quelqu'un. Rien de ce que tu as n'est donc le fruit de ta capacité. Ainsi, seule la construction aléatoire d'un nid est le fruit de la capacité de l'oiseau. Même à cela, les pailles et les fines petites branches lui sont providentielles. A contrario, l'être humain sème pour pouvoir moissonner. Jésus, en se plaçant plus bas que les renards, plus bas que les oiseaux du ciel, montre que rien de matériel ou de charnel n'est à l'origine de sa mission terrestre, mais céleste. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit-il. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, selon Jean chapitre 18, verset 36. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Analysons ce dernier volet qui dit « Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » En faisant cette déclaration, Jésus s'est placé en dessous de ceux qui sont mal vus, en dessous des méprisés et humiliés. L'image de ces bien-aimés est vue dans le fait que les oiseaux du ciel n'ont aucun labeur et comme les lits des champs qui ne sèment ni ne moissonnent. En ce qui concerne la vie terrestre de Jésus, que sait-on? Que sait-on de la vie terrestre de Jésus? On sait de lui qu'il fut appelé fils d'ouvrier, et il ne posséda ni immobilier, ni patrimoine immobilier, tout comme les jeunes gens moins fortunés de son temps. Il mangea et but sans pour autant qu'il en ait eu le moyen. Et Jésus laisse un témoignage aux siens, particulièrement aux hommes d'église, pour leur dire que leur richesse n'est pas d'ici-bas, mais dans le royaume de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu doit comprendre qu'il n'a pas été appelé pour être servi, mais pour servir. Non pour s'enrichir des biens terrestres, mais pour s'enrichir de ceux d'en haut. Car Jésus ne se faisait pas enrichir et ne vivait pas dans le luxe pendant son ministère terrestre. D'où le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Que comprenons-nous dans cette déclaration? Le Fils de l'homme est d'abord en relation avec son humanité. C'est pour cela qu'on l'appelle Fils de l'homme. Donc, sur le plan historique, il savait que Jésus mena une vie très pauvre.
né d'une famille modeste, fils d'ouvrier, selon Matthieu chapitre 13, verset 55. Il est né dans une crèche et dans la pauvreté à Bethléem, petite ville de Nazareth. Il n'y avait pas de place pour ses parents dans l'hôtellerie le jour de sa naissance. Un peu plus tard, il se retrouva en Égypte. Voilà le début des conditions de sa vie, d'où le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Gloire au Seigneur quand Jésus. Chers amis, chers frères, chères sœurs, la Bible de 66 livres ne nous raconte pas les détails survenus après son retour d'Égypte, si ce n'est celui de questionner les docteurs de la loi et de donner aussi des réponses exactes quand il avait 12 ans. Nous n'avons rien d'autre, sauf qu'il croissait dans la sagesse et la grâce, nous dit Luc chapitre 2, verset 40. Ce qui doit nous faire comprendre sa position financière est qu'il ne posséda pas la moindre parcelle de terrain. L'Écriture ne nous dit pas qu'il posséda des biens immobiliers, voire même des mobiliers. Elle ne nous dit non plus qu'il posséda un moyen de transport, sauf une fois qu'il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, pour son entrée triomphale à Jérusalem. Étonnamment, comme tous les grands docteurs de la loi, il connaissait les Écritures sans pour autant fréquenter l'école rabbinique. D'où le questionnement de ses contemporains, disons, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jean chapitre 7, verset 15. Cela ne veut pas dire, oui, les docteurs de la loi disaient qu'ils n'avaient pas fait l'école rabbinique. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas allé à l'école comme tous les petits-enfants de son âge. Donc, il est à penser que pour fréquenter l'école rabbinique d'alors, il fallait qu'il en eût les moyens financiers. Sans aller plus loin, nous avons des exemples de nos jours. Et je n'en fais pas un tableau comparatif. Il voyagea à pied sur plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. Jésus, oui. Un jour, de la Judée en Galilée, fatigué du voyage, il s'arrêta au bord d'un puits en Samarie et demanda à boire à une femme qui n'avait même pas de relation avec son peuple, le peuple juif. Tout ceci nous explique la réponse qu'il a donnée à ce scribe. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ce scribe, ou docteur de la loi, oui, ce scribe, oui, voyant la notoriété de Jésus, ne pensait qu'à ce qui probablement intéresse. Aujourd'hui, que de gens veulent se mettre au service du Seigneur pour obtenir un état plus aisé. Ce faisant, ils s'éloignent en catastrophe de la vérité de l'Évangile. Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix,
Que veut dire cette phrase de Matthieu 16, 24? Suivre Jésus veut dire renoncer à soi-même, endurer, accepter les mépris et les humiliations que les filles et les fils du malin nous ont adressés. Or, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui, selon Romains chapitre 8, verset 17. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Jésus connaissait les pensées de ce scribe et lui a fait comprendre à quoi il s'exposerait s'il devait le suivre partout où il ira. Dieu sauve tous ceux qui acceptent Jésus pour leur sauveur personnel, mais il n'appelle pas tous au ministère. Jésus sauve aussi bien les riches que les pauvres. Il n'a rien contre la richesse et il ne méprise pas non plus la pauvreté. Ceux qu'il appelle au ministère, il les y consacre. Ces consacrés ont la faculté du libre choix de souffrir des ignominies dont Jésus fut l'objet ou de le rejeter pour une position plus confortable. C'est comme cela que je comprends les choses en moi-même. Et je pars du principe d'un ingénieur qui dit, après le décoffrage, je veux entrer le premier sous la dalle, et si elle tombe, je meurs sous la science. Alors, si les 2 testaments manquent à leur authenticité, je n'ai rien. Je fais naufrage moi-même en suivant leur direction, car il n'y a qu'une seule chose qui soit impossible à Dieu. Une seule chose est impossible à Dieu. Il est impossible que Dieu mente, selon Hébreux chapitre 6, verset 18. L'ingénieur céleste m'a laissé des plans et des compositions détaillées de la construction de l'édifice spirituel, comme il en a fait pour Moïse. Si je dois mourir, je meurs dans la vérité et non hors d'elle. Le moyen le plus souvent employé par les enfants du malin contre les enfants de Dieu est de les inciter à la vanité pour les détourner de la bonne voie. Ceux qui sont mal affermis tombent souvent dans ce piège en oubliant ce qu'Ésaïe a prophétisé. Au 3e verset du 53e chapitre de son livre, je cite: « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Frères et sœurs, amis de loin, vous qui me regardez maintenant sur Instagram, je continue sur cette lancée pour vous expliquer encore ce à quoi les gens
qui sont dans la même catégorie de ce scribe ne pourront guère tolérer. Imaginez, supposez que vous soyez de ceux qui font partie de la cour royale ou d'un palais et que vous ayez un protocole que vous avez noblement acquis, dont vous êtes fiers, et que vous arriviez sur le terrain étranger et l'on vous demande de vous comporter autrement pour conserver votre aisance en abandonnant vos valeurs ou des valeurs. Alors, deux choses, deux choix s'offrent à vous. De l'un, vous conservez votre situation en acceptant lâchement comme Ésaü. De l'autre, vous êtes réduit à vivre moins confortablement en refusant vaillamment comme Daniel. L'ennemi de nos âmes ne se contentera pas seulement de la perte de votre aisance financière. Il sait que cela vous sera égal de continuer votre vie dans la modestie sans en avoir honte. Mais il va chercher à vous infliger du mépris, de l'humiliation, de l'abandon et du dédain qui vont toucher à votre âme afin que vous souffriez moralement selon Ésaïe 53, verset 3. Si vous n'avez pas la vocation d'homme de Dieu, alors là, vous abdiquez. Ce faisant, vous marchez sur la route de l'oubli, en voilant l'action de Jésus qui, du riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que vous fussiez enrichis, selon Corinthiens 8, verset 9. Hélas, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Sur le plan spirituel, il est le repos. Comprenez bien cette partie. Il est le repos par excellence qui ne se repose pas et qui est toujours en mouvement en tant que substantialité. Jésus est consubstantiel avec le Père. Le repos dont il est question est celui qui fournit l'apaisement et la tranquillité de l'âme. Venez à moi, dit-il, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Spirituellement parlant, il ne pouvait pas se tranquilliser tant que la question du péché n'aura pas été réglée sur la terre. Pourquoi? Nous savons que l'esprit n'a pas de corps et que seul le corps a besoin du repos. Nous apprenons qu'à la création, Dieu se reposa le septième jour. Soyez attentifs. Cela veut dire que ce repos est un acte de lui-même, est un aspect, de lui-même dont le mouvement a été perturbé par le péché. Si j'étais un savant, je dirais que ce repos est en mouvement
sans fin. Dans la métaphysique, tout comme la foi est donc métaphysique. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 16, nous voyons la préposition en, qui est aussi un adverbe de lieu, dont le sens est à l'intérieur d'eux. Donc le repos mentionné dans la création ne peut être autre qu'un attribut de Dieu et non un état immobile. En lui sont créées toutes choses. Et dans Romains chapitre 11, verset 36, la préposition en change en de. Donc, de lui, c'est-à-dire l'origine de toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Parfois, les gens demandent des choses à Dieu, sans en mesurer la dimension. Si Dieu exauçait toutes les prières, certaines personnes se retrouveraient au fond du gouffre. Pourquoi? Tant leurs demandes sont dépourvues de précision et de conviction, tant leurs demandes visent à solliciter le mal pour autrui, tant leurs demandes visent à assouvir leurs pulsions charnelles, tant leurs demandes consistent à maudire leurs semblables. Mais Dieu est amour. Il nous envoie son esprit pour nous aider dans nos faiblesses et traduire les expressions de nos demandes. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, selon Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Prions pour la tranquillité de votre âme. Céleste Père, quand nous te remercions, nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la semaine écoulée. Merci Seigneur pour cette prédication. Merci Seigneur parce que tu as parlé au cœur de celles et ceux qui m'ont écouté. Et Seigneur, quand ce matin, je veux prendre l'autorité sur les esprits étrangers, les esprits de l'air, afin de les envoyer, afin de leur envoyer la bénédiction qui vient de toi-même. Seigneur, quand touche mes amis, touche mes frères et sœurs. Et ce matin, j'ai une pensée particulière pour que mes frères, mes amis qui sont sur les réseaux sociaux et qui m'ont écouté, Seigneur, quand je te demande d'agir puissamment dans leur cœur, dans leur vie, et de toucher ce matin chaque membre de leur famille. Seigneur, quand pour moi-même qui suis ton serviteur, qui ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un instrument, je te demande en Père de continuer de laver, de rendre capable cet instrument, de le rendre capable à toute bonne œuvre au nom de Jésus. Et maintenant, vous qui m'avez écouté, sachez que l'Esprit de Dieu est sur vous par l'autorité qui m'est conférée au nom de Jésus, dans le sang précieux de Jésus. Je vous renvoie libre ce matin
parce que vous avez fait le choix d'écouter cette parole libératrice, cette parole vivante qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À bientôt, j'espère. À dimanche prochain. Mais la prédication du dimanche prochain sera faite en anglais pour nos amis anglophones. Amen. Que Dieu soit avec vous. Bye bye.